Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. On peut adorer les grandes quêtes médiévales fantastiques, les complots cyberpunk et les épopées intergalactiques, tout en gardant une place dans son cœur pour des petits jeux originaux et innovants, comme par exemple Fiasco, le jeu qui nous intéresse aujourd'hui. Fiasco propose de recréer l'ambiance de films comme Un plan simple, Fargo, Snatch, Reservoir Dogs ou Burn After Reading. Tout commence en général par une quelconque arnaque ou un braquage, et tout va tourner au désastre le plus complet. Parfois à cause de l'avarice et la stupidité des personnages eux-mêmes, parfois à cause de rebondissements aussi inattendus qu'invraisemblables. Il va sans dire que Fiasco est un jeu placé sous le signe de l'humour noir et grinçant. La particularité de Fiasco est qu'il propose plusieurs cadres différents, et que de ces cadres vont découler différents types de personnages. Fiasco propose 4 cadres de base, le bled paumé, la banlieue, la ville du Far West et la base arctique. Évidemment, le jeu encourage la création de ses propres cadres. Lors de l'élaboration des personnages, on va lancer 4 dés par joueur. Les résultats des dés correspondent à différentes relations et objectifs. Ceux-ci vont ensuite être répartis entre les joueurs en faisant un tour de table, en commençant par le joueur venant de la plus petite ville. Lorsqu'un joueur choisit une relation par exemple, celle-ci est nécessairement avec le personnage de son voisin ou de sa voisine. Les dés obtenus lors de cette phase serviront plus tard dans la partie. Bon, ça semble un peu ésotérique raconté comme ça, mais en fait c'est un système de création original et rapide à mettre en place une fois qu'on a compris le principe. Pour expliquer le déroulement d'une partie de Fiasco, je vais reprendre le résumé donné sur le site du jeu qui explique ça très bien. Une partie est divisée en 2 actes. À vue de nez, chaque acte doit durer environ 1 heure. À la fin de l'acte 1, il y a l'embrouille, pendant laquelle des trucs intéressants et ou dingues arrivent et chamboulent l'histoire. À la fin de l'acte 2, il y a le dénouement ou les dénouements, durant lesquels vous apprenez le destin de tous les personnages. Généralement, décider du cadre prend 15 minutes, l'embrouille et les dénouements prennent à eux deux 15 minutes aussi. La durée totale d'une partie peut légèrement varier. Durant l'acte 1, vous faites connaissance avec vos personnages, vous apprenez ce qu'ils cherchent à obtenir et vous commencez à les faire progresser vers leur but. Lorsque le premier acte se termine, après l'utilisation de la moitié des dés, vous ajoutez l'embrouille qui déstabilise encore plus la situation. Puis le deuxième acte peut commencer. Durant l'acte 2, vous agissez pour que votre personnage atteigne son but. Peut-être un succès discret, une vengeance retentissante, ou tout simplement un petit coin douillet ou pieuté. Une fois le dernier dé utilisé, vous apprenez le destin de chaque personnage individuellement, et vous pouvez commencer les dénouements. Les dénouements sont joués comme un montage. Une fois de plus, les dés vous aideront à révéler le destin de votre personnage de façon colorée, rythmée et parfois surprenante. Vous l'aurez compris, Fiasco n'est pas un jeu de rôle comme on a l'habitude d'en chroniquer dans cette émission. Proposant des parties courtes et mettant l'accent sur l'improvisation et les interactions entre les joueurs, Fiasco est incontestablement l'un des jeux les plus fun et originaux de ces dernières années. Une vraie découverte que je vous recommande chaudement, surtout si vous aimez les comédies policières anglaises et les films des frères Cohen. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien.